Le 6-9, Marion Lourd, Ali Badou, sur France Inter. Notre invitée ce matin est lieutenante commandante de compagnie en Ukraine. Elle dirige une unité droniste pour combattre la Russie. Elle est également poète. Bonjour Oksana Robianak. Bonjour. Bonjour. Ça fait 3 ans que la Russie a envahi une partie de l'Ukraine. 3 ans que le front entre Ukraine et Russie ne semble pas bouger, ou presque pas. 20% du territoire ukrainien est occupé. Et dans le documentaire Notre guerre, diffusé demain sur France 5, vous dites que vous ignorez si la victoire viendra. C'est vraiment ça votre état d'esprit ? Pour moi, la victoire aujourd'hui se présente autrement. Car mon bien-aimé a été tué et pour moi, ce ne serait pas vraiment une fête comme pour beaucoup d'Ukrainiens. Ce serait un jour de mémoire et d'honneur à rendre à tous les héros qui sont tombés. Mais pour la victoire elle-même, le fait que l'Ukraine tiendra et gagnera, je n'ai pas de doute, car pour moi, l'objectif est que l'Ukraine tienne dans cette lutte contre l'agresseur. Ça, c'est le but principal. Ne pas laisser notre État disparaître de la face de la terre. Donc, vous avez perdu votre mari, Maxime, qui avait 30 ans, qui combattait lui aussi. Mais malgré tout, donc, vous pensez que l'Ukraine peut encore l'emporter face à l'agression russe ? J'y crois, je le veux, tout comme Maxime le voulait. C'est la raison pour laquelle je reste dans l'armée, pour continuer sa cause et pour que toutes nos pertes, les morts de nos héros n'étaient pas en vain. Vous êtes en uniforme, de passage à Paris. Dans le documentaire de Bernard-Henri Lévy, on vous voit, et ce sont des images très fortes, sur le front, aux côtés d'autres soldats, de 3 hommes, et vous leur lisez un poème. Puisque vous êtes à la fois combattante et poète, la poésie, c'est une forme de résistance. C'est ce que la guerre ne peut pas, ne pourra jamais réduire, tuer. La parole est aussi une arme, tout comme Bernard-Henri Lévy se bat avec son film. Nous écrivons des poèmes. Bien évidemment, personne ne peut changer la vérité que j'essaie de transmettre au monde et personne ne parviendra à me convaincre du contraire. C'est ma manifestation, ce sont mes réflexions, mais c'est aussi le message de vérité que je tiens à porter. Dans le documentaire Notre guerre, donc vous lisez à ses camarades, comme le disait Alice, un de vos poèmes. Et c'est intéressant parce qu'il y a un extrait qui est très parlant. Ils vivaient dans l'illusion d'une vie meilleure, fidèles les uns aux autres, à leurs valeurs. Est-ce que vous avez l'impression que cette solidarité, elle est encore réelle ? Est-ce que vous avez l'impression d'être fidèle à vos valeurs ? J'essaie de l'être, car sinon mon combat sera inutile. Les illusions restent parfois, mais parfois elles sont si éloignées et illusoires qu'elles semblent inexistantes. Nous essayons de nous maintenir les uns les autres, de lire les poèmes quand on est ensemble avec mes camarades d'armes et nous essayons de nous battre car tous les jours sont de plus en plus difficiles en fait et les illusions disparaissent mais il reste la réalité dure du front. Mais comment est-ce qu'on met des mots sur l'indicible, sur la violence la plus folle de la guerre, sur la perte ? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous écrivez, Oksana, alors que les bombes explosent autour de vous ? Mes poèmes sont souvent qualifiés de dépressifs quand ils sont tristes. Un de mes amis a dit que mes poésies sont impossibles à lire car sinon on tombe dans la dépression. Mais comment faire autrement ? Sinon on ne pourra pas dire la vérité, on ne peut pas romantiser la guerre comme certains le font et c'est très important d'être honnête, de ne pas mentir, de ne pas présenter d'illusions sans un romantisme fantôme pour que la vérité puisse parvenir aux autres, y compris à nos interlocuteurs et à ceux qui nous écoutent. À la rencontre de la mort, la route de la vie, ce sont les titres de vos 2 recueils de poèmes. La guerre, l'expérience de la guerre, c'est à la fois la rencontre de la mort et la découverte de la route de la vie. Les 2 sont indissociables pour vous ? Ces 2 titres sont liés au devant de la mort. Ça a été
retrouvé avec mon camarade Oleg Polakov qui a été tué en avril 2022 en mission. Nous roulions la nuit sans les phares. Il y avait une tempête et je lui ai dit qu'on avait l'impression qu'on allait au devant de la mort. Et le deuxième titre est également lié à Oleg. Lorsque notre unité sortait de notre zone qui était défendue, cette route s'appelait la route de la vie. Et malheureusement, après la sortie de nos camarades, il portait donc un blessé, un camarade Rio, et qui est malheureusement mort aussi. Donc la vie et la mort sont liées et ce qui les sépare, c'est quelques secondes qui peuvent passer d'un état à l'autre. On le disait, Oksana, vous êtes effectivement jeune, vous êtes aussi une femme, et c'est vrai que dans le documentaire de Bernard-Henri Lévy, on n'en voit pas beaucoup apparaître. Comment ça se passe pour vous, la vie au front, et en tant que chef, en tant que femme ? En réalité, il y a beaucoup de femmes dans l'armée, même dans mon unité. Aujourd'hui, il y a 3 femmes sur 90, mais elles sont là. En tant que femme, vous savez, j'ai cessé de remettre ma vie au plus tard. J'essaie de m'organiser de manière à me dire que ma vie aujourd'hui est ici. Si ces 2 dernières années, je me disais que ça, c'est une vie militaire temporaire et qu'il y aura une vie civile, la vraie vie. Maintenant, j'accepte le fait que ça peut être long, que cela peut durer des dizaines d'années. Je l'ignore et je l'accepte comme un fait. Et ma présence au front est absolument identique à celle des hommes. Donc, c'est toute une question de volonté, des possibilités et d'égalité. En Ukraine, aujourd'hui, les hommes et les femmes ont les droits égaux. Chez nous, les femmes aujourd'hui peuvent commander les unités et nos femmes sont absolument superbes. Qu'est-ce qui vous fait tenir ? On se demande ce qui vous permet de continuer à vous battre, puisque vous parliez de cette guerre qui s'enlise et qui n'en finit pas et dont on ne voit pas le bout. Au début de l'année 2025, je me suis dit honnêtement ce qui me tenait. C'était mon amour, Maxime, et mon unité. Aujourd'hui, je vis grâce à 2 choses. Le fait de continuer le combat de Maxime et réaliser ses rêves, ses désirs, tout ce qu'il voulait. Et la deuxième chose, c'est mon unité pour être efficace en tant que combattante et pour que mes gars restent en vie, qu'ils puissent revenir au sein de leur famille, chez eux. Donc ça, c'est mon objectif principal. Et ce que j'observe aussi, c'est faire en sorte qu'il y ait moins de monde possible donc à l'arrière-front qui perdent leurs proches au front. Vous dirigez une unité droniste, donc vous faites voler des drones qui sont une arme de guerre à la fois côté ukrainien et côté russe. Est-ce que vous avez l'impression que vous pourrez prendre l'avantage, vous les Ukrainiens, avec ce genre d'engin ? Parce que la Russie a d'énormes projets scientifiques avec des ingénieurs russes, iraniens, chinois sur les drones. Nous sommes en effet concurrents. L'Ukraine et la Russie, aujourd'hui, sont les plus développés en termes de technologie militaire. Et nous avons des drones que nous utilisons, mais la Russie aussi a des drones. Et parfois, c'est vraiment des courses. Quand quelqu'un trouve un drone ou une particularité et il y a une réponse. Et donc, c'est une course. Nous devons, bien sûr, combattre intellectuellement. Est-ce que nous y arriverons ? Je crois que nous réussirons. Sinon, je ne serai pas au front. Mais nous devons à chaque fois déployer davantage d'efforts, car malheureusement, notre population est plus faible. Nous avons moins de moyens, mais nous tenons aujourd'hui, c'est déjà un grand résultat pour le monde qu'un pays plus petit se montre aussi fort face à un agresseur et un ennemi aussi important. Je le dis en souriant, vous êtes à Paris pendant 4 jours. Vous avez découvert Paris, vous avez 22 ans, vous êtes allé voir Mona Lisa, vous avez trouvé le tableau tout petit au Louvre et vous allez à Euro Disney pour oublier la guerre. C'est quelque chose d'assez drôle d'imaginer que vous avez cette envie-là avant de revenir au front, avant de retourner combattre.
Car les Ukrainiens ont l'habitude de prendre tout de chaque instant, car chaque instant peut devenir le dernier. Par conséquent, si on a la possibilité de venir dans ces lieux magnifiques que je ne connaissais que par la télévision ou les réseaux sociaux, je peux le faire, je dois le faire. Votre ville est merveilleuse, votre pays est merveilleux, je l'ai beaucoup apprécié, mais effectivement, il y a une dissonance dans la tête, car là, on a les images des ruines, des souffrances de la vie, et ici, les gens jouissent de la vie et on a envie de saisir ces gouttes de bonheur. Donc, effectivement, dans la tête, il y a cette dichotomie, donc il est difficile parfois de concilier les deux. Oksana, les dirigeants européens, les dirigeants du monde ont beaucoup parlé d'Ukraine encore cette semaine, avec une décision, par exemple, des Européens de prolonger les sanctions contre la Russie. Est-ce que vous avez un message en direction des dirigeants européens, notamment ? Aujourd'hui, l'Ukraine est une forteresse qui défend l'ensemble de l'Europe et le monde entier. S'il n'y a pas d'unité des chefs des pays européens en particulier, songez qu'un jour l'ennemi pourrait parvenir jusqu'à vos maisons. Ça sonne terrible, mais c'est la vérité. Malheureusement, chez nous, l'ennemi prend chaque jour un village. Autrement dit, ma maison est tous les jours plus proche de l'ennemi et votre maison chaque jour aussi devient plus proche de l'ennemi. Cet ennemi ne s'arrêtera pas si on ne se lève pas tous ensemble contre lui. Je remercie les leaders des pays qui soutiennent l'Ukraine et je veux les appeler de ne pas cesser de le faire. Nous ne pourrons pas tenir tout seuls. Ça aussi, c'est la vérité. Nous avons besoin de soutien. Peut-être un jour, nous deviendrons une partie de l'OTAN et les forces de l'OTAN seront en Ukraine et pourront arrêter l'ennemi avec nous, car il est difficile pour les Ukrainiens d'être seuls face à un ennemi. C'est difficile, nous n'avons pas assez de ressources. Oksana Rebianak, lieutenante commandante de compagnie ukrainienne, immense merci d'être venue sur France Inter. Merci, Slava Ukrainia. Partagez votre témoignage, vous apparaissez notamment dans ce documentaire Notre guerre qui est diffusé demain soir sur France 5 à 21h, un documentaire signé Bernard-Henri Lévy. Merci beaucoup et bon séjour en France. Merci. Дякую.